messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Avec mon invité, prendre 30 minutes pour faire le tour de tous les dossiers de sa municipalité, ce n'est vraiment pas trop. Chazelles est en train de devenir un pôle touristique très important, surtout chez nous, en Abitibi-Ouest. On sait que Chazelles, c'est une petite municipalité, mais tellement, oui, tellement active. On sort des projets, puis on les mène à terme, puis c'est projet après projet. Alors, c'est pour ça que j'aimerais, avec mon invité, on va faire un petit peu là, le tour de tout ça. On en a parlé souvent. Il vient ici nous rencontrer, puis c'est toujours un plaisir que de le recevoir. On va faire le tour de tous ces dossiers-là, à savoir où c'est rendu exactement. Et je répète, Chazelles est un pôle touristique très, très important pour l'Abitibi-Ouest. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir de Chazelles, je l'appelle mon historien, avec grand plaisir, M. Marcel Bouchard. M. Marcel, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, M. Marcel. Dans mon intro, je disais que Chazelles devient de plus en plus un pôle touristique de plus en plus important chez nous. Oui, pour l'Abitibi-Ouest, là, disons que quand on a commencé en 2013, on ne pensait pas à ce point-là, mais on voulait mettre, comme on dit, Chazelles sur la map. Oui, voilà. On a fait connaître Chazelles en Abitibi. Et à ma grande surprise, si on regarde l'été 2021, pour le monde de l'extérieur de l'Abitibi, on est un village très, très reconnu pour l'histoire. Fait que ça va être frappant tantôt quand on fait une conclusion. Oui. Là. C'est un été vraiment remarquable. La COVID de nuit l'année passée. Oui. Mais c'est surprenant de voir des personnes, pas les jeunes personnes de 50 ans et plus, là, soit en famille ou des couples, là, de l'extérieur de la région. On est vraiment un coin reconnu au niveau historique. Puis, c'est presque tout du bouche à oreille. Oui. Presque tout. Parce qu'on n'a pas de publicité. Parce que, en parenthèse, il faut le dire, parce qu'avec Mme COVID qui s'installe encore et qui ne veut pas partir, il faut faire attention. Oui. Il y a des règles à suivre. Il y a le gouvernement impose ses lois et avec raison. Fait qu'il faut faire attention. On ne peut pas y aller à grande échelle, autrement dit. Il faut y aller par petits groupes. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne fait pas vraiment une campagne publicitaire. On se sert de tourisme Abitibi-Témiscamingue. Oui. Des lieux touristiques, que ce soit à Val-d'Or, à Amos, quand la personne arrive en région. Et surtout celui de la Sarre, qui est le Beaucharest. Oui, oui. Puis c'est tout sur réservation. On commence avec la maison de Turgeon, qui est la plus ancienne un peu. Là, oui, choses. Moi j'aimerais justement qu'on va en parler parce que je me souviens très bien, il n'y a pas tellement longtemps de ça. Je vous recevais ici, puis c'était un de nos premiers sujets que l'on a parlé ensemble, la maison de Turgeon. Oui. Moi, j'étais allé la voir à ce moment-là. Il n'y avait personne. Je m'étais parce qu'on pouvait y aller à ce moment-là. Les choses ont beaucoup changé. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées et c'est normal. Oui. Puis il y a beaucoup de pièces aussi qui se sont ajoutées. Oui. Fait que, et je me rappelle très bien qu'on disait, Chazelles, avec juste la maison Turgeon, il n'y a pas grand-chose. Et je me souviens qu'on disait ça. Oui. Fait que moi, j'aimerais là, on en parle dans la maison Turgeon. Ça a débuté quand? Puis, on est rendu en 2021, puis c'est rendu un attrait touristique. Parce que le chose important de la maison Turgeon a commencé pour le 75e de Chazelles en 2013, qui était un peu l'histoire de la municipalité et de la famille Turgeon, qui s'est améliorée surtout la deuxième année après, en 2017. On a commencé avec les centièmes de Macamic et de la Sarre. Oui. On a commencé à parler plus d'histoire de l'Abitibi-Ouest et Abitibi-Est, pas Rouyn-Noranda ni Val-d'Or, l'Abitibi-Ouest et Est. Et là, c'est là que le monde de l'extérieur commençait à arriver un peu plus. Et le monde, quand il est arrivé en 2017-2018, il venait à la maison pour connaître l'histoire. Comment ça se fait qu'il y avait des personnes qui avaient pris le train au début du siècle pour s'en venir en Abitibi, dans le bois. Et on a amélioré en principe, là, en 2018 aussi, 2019. 2020 est une année fermée à cause de la COVID. Exactement, oui. Et là, maintenant, on est rendu, depuis 2019, le lien de la maison de Turgeon, c'est l'histoire de l'Abitibi-Ouest, basée beaucoup sur Macamic. Parce que Macamic est premier arrivé là, dans le temps de Saint-Janvier. Il venait de Macamic par le train. Et à ma grande surprise, le monde de l'extérieur, là, puis là, je suis rendu du monde de la Gaspésie, de Québec, là,
centre du Québec beaucoup. Au début, c'était à l'Outaouais, un peu plus. OK. Mais là, présentement, j'ai vraiment là, le centre du Québec, puis la région de Québec. Et de Montréal même aussi, mais la région de Québec est populaire. C'est des personnes qui voient ça dans un guide touristique là-bas. Mais est-ce que ce sont des personnes qui connaissent l'Abitibi? Du tout. Le 90% du monde n'ont même pas de parenté ici. Aïe, aïe. Puis quand ils viennent, ils vont faire souvent, ils vont aller à Amos. Puis l'école du rendu est populaire aussi. Oui, Ouais. aussi, oui. Puis beaucoup, quand ils cherchent l'histoire, là, ils viennent à la maison. Fait que quand ils viennent à la maison, ben, la route forestière les intéresse un peu aussi. Fait que moi, ce que j'aime bien, c'est une rencontre qui dure entre 1h15, 1h30. Puis la semaine passée, avec du monde de Victoriaville, ça a pris 2 heures parce que c'était le monsieur qui voulait avoir la machinerie agricole puis forestière. OK. Fait que là, ça rallonge la visite quand on parle d'agriculture, là. Mais ce que le monde retient en partant, c'est que les autres ils voulaient savoir un peu de quelle façon que le monde est arrivé ici, dans quel état était l'Abitibi-Ouest, il n'y avait rien, c'était du bois. C'est ça qu'ils ont appris, qu'ils ont lu à quelque part, puis ils veulent avoir l'histoire. Puis moi, je pose toujours la question, avez-vous de la parenté? Venez-vous voir quelqu'un en famille? Non. Et les visites se font beaucoup fin de juillet, mais surtout à août, après les semaines de construction. OK. Et une des raisons, ils ne veulent pas venir en juin à cause des mouches. Fait qu'ils ils me le disent, c'est pas avec une personne. Là. Oui. Ils vont venir en août, il y a moins fait. de trafic sur la route, la construction est passée, puis ça lui permet de visiter. Puis c'est tout sur réservation, il faut qu'ils appellent avant de visiter. Comme cette semaine, ils ont été chanceux, j'étais avec du monde de Limoilou dans le coin de Québec, puis il y a un auto qui rentre dans le cours de Montréal, j'étais là. Mais normalement, le monde m'appelle puis ils prennent un rendez-vous pour le lendemain. C'est sur une réservation. Est-ce que quand la pandémie sera terminée, on espère que ça va finir un jour et vite, là, mais quand la pandémie va être terminée, ce sera également sur rendez-vous? Oui, parce que là, il faut dire que l'histoire, c'est moi qui raconte. Puis je veux pas que quelqu'un fasse le tour sans que je sois là trop. Moi, je fais parler les images, on veut dire. Oui. Bon, ben, l'histoire qui est là, qui dure 1h30, si je suis pas là, la personne ne retiendra pas ce qu'elle veut savoir, là. Elle va voir des photos, toutes sortes de choses, d'articles, mais elle n'aura pas l'histoire qui va avec. Puis, si ce n'est pas sur réservation, je ne fournirai pas. Là. Je ne serai pas capable de fournir parce que je n'ai pas d'autres guides. Là. OK. En étant le seul, puis après 2 visites dans une journée de 3h30, s'il y en a une troisième qui arrive, là, je suis brûlé, là, c'est fatigué, c'est dur. Ah oui, c'est sûr. Fait que, On y voit, je sais qu'on a parlé, mais j'aimerais ça revenir parce que la maison Turgeon, ça fait longtemps qu'on en parle, puis je suis tellement content que ça se passe comme ça, puis que ça devient si populaire que ça. On y voit quoi dans ça? En entrant, on parle de famille un peu Turgeon, mais dans la première pièce, on parle beaucoup des curés, l'influence des curés des petites paroisses. C'est là qu'on s'aperçoit que les maires, les conseillers n'avaient pas d'influence auprès du gouvernement. C'était le curé qui Oui. menait la paroisse. Parce que le curé, il ne faut pas oublier, il avait une bonne éducation, venait de l'extérieur et avait quand même des bons contacts. Là, on appelle ça avec les Bleus dans le temps du Plessis. Oh, oui. Bon, le contact était là. Et j'ai mis la main, il y a 6 ans, sur beaucoup de documentation qui vient du presbytère, des années 35 aux années 50. Donc, dans le fond, les lettres du ministère qui écrit au curé, les lettres que le curé écrit au ministère. Je donne un exemple. J'ai la lettre, le curé demande en 241 absolument une garde malade. Le gouvernement lui répond, peut-être l'année prochaine, pas sûr. Et en 45, Émile Lesage, qui était député du coin dans le temps, envoie une lettre pour dire la garde malade s'en vient, c'est pas de faire arriver. Fait que j'ai les lettres originales de ça. J'ai beaucoup la correspondance. J'ai toutes aussi les factures d'époque. Parce qu'à ce moment-là, dans ce temps-là, Duplessis et le clergé ne faisaient qu'un. Il ne faisait qu'un. La phrase était « Le ciel est bleu, et l'enfer est rouge. » Donc, on se comprend un peu d'époque. Là. Oui, dans mes offres, je parle beaucoup de l'effet des curés. Tout le développement, comment que les terres ont été divisées ici par Hector Routier. Quand on parle d'Abitibi-Ouest, tous les terrains, c'était lui qui dirigeait le monde où s'installer. Et dans le deuxième appartement, je parle aussi des écoles de Reims, comme complément d'école du rang 2. Je parle des fondations des caisses populaires qui n'ont pas sonné nulle part en Abitibi. Je parle des bureaux de poste que l'histoire complète est à Saint-Marc-en-Mos. Moi, j'ai quand même la base de ça. Je parle des magasins généraux avec un paquet de factures puis un paquet de produits. Sinon, tu vas avoir du moulin. La maison du Moulin. C'est ça. Et je parle des gardes malades. Et le garde malade est le point intéressant pour le monde extérieur, parce que le monde extérieur ont tout suivi les filles de Caleb, Blanche Pronovo. Oui, exactement. Fait que là, ils se posent des questions. Il y en a qui pensent qu'elle ne vient pas d'ici, parce que c'était fait en Mauricie. Oui. Bon, mais là, l'histoire de la garde malade est plus longue à compter, parce que quand je vous explique que la Sarre, c'est le nord de développement, là, mais c'est le même principe. Moi, ce que j'ai dans la maison, il y avait ça des autres paroisses. Tu sais, s'il y avait une garde malade, ils les avaient. Oui. Et je termine avec le fameux bureau municipal, que toutes les réunions se faisaient là, que le monde se demande comment ça se fait que les réunions scolaires
municipale et de la caisse populaire se faisait dans une maison qui n'est pas dans le village. Fait que je suis obligé de compter à cause que c'est le bureau municipal, mais ça ne fait rien. C'est pas logique. Normalement, dans le village, ça aurait dû se faire soit dans le magasin général ou dans l'église. Mais la maison a été gardée jusqu'en 88, que les réunions se sont faites là. Fait que là, la maison parle d'elle-même. Les gens posent beaucoup de questions. Oui, et d'interrogations pour savoir un peu comment que le monde se sont installés, de quelle façon qu'ils sont arrivés. Quand je lui compte qu'une des familles faire mécanique aller à Chazelle a pris 3 jours et demi en chaloupe, parce qu'ils ont obligé des arrêts dans le chemin, puis ils n'ont pas fait long, là, ils ont fait à peu près 10 km. Puis ils ont fait 14 heures sur le train de débarquement mécanique. Oui. Moi, j'ai des lettres de certaines madames qui ont fait dans les années 30, qui expliquent que vous arrivez sur la rivière. Fait que là, je sors la lettre. Puis quand que je sors, c'est exemple comment ils payaient une maîtresse d'école à 30 pièces, j'ai des reçus signés par le curé. Fait qu'en ayant ces preuves-là, la marchandise, ils payaient le monde 25 cents de $ quand ils ont construit l'église en 41. Comment ils payaient les œufs dessus. Vous avez toutes les preuves. Oui, j'ai toutes les preuves. Ça, c'est le train. Ben oui. Fait que là, le monde va dire dans le temps, ils en compte des bonnes, on ne le sait pas. Mais là, je sors les fois. Ça, le monde aime ça. Ben, je comprends, c'est sûr, parce que souvent, peut-être les gens peuvent se dire, s'il n'y a pas de preuve, ouais, mais comme vous avez dit tantôt, ouais, je pense qu'il pousse un peu, là. Il en met pas mal. Là. Et la lettre du conseiller législatif Émile Lesage, la lettre du premier curé, la lettre de Maurice Duplessis, en tout cas, peu importe. Vous pouvez nous dire n'importe quoi, mais là, vous sortez les preuves. Donc, les gens disent, hey, c'est vraiment bien fait. Puis l'influence de l'Ontario, parce que dans le fond, il y a les lettres de l'évêque délibéré, Monseigneur Réaume, jusqu'en 38. Et à partir de 38, c'est Monseigneur Desmarais à Amos. Amos, oui, parce que... Fait que ça dépend de toutes les lettres des évêques qui ont envoyé à lui curé. Fait que ça souple le carré. Mais vous avez pris ça où? Dans un bureau qui était perdu entre le presbytère et l'église, quand ils ont fermé, dans le temps que personne n'a touché à ces choses-là. Ça part 35, ça finit en 51. J'ai même trouvé la facture que la choix du coq qui est dans le clocher, plus la croix. Fait que tous ces papiers-là étaient dans un bureau, puis je voyais avec des instincteurs, des vieilles paperesses. C'est comme un entrepôt que personne n'a osé aller fouiller là-dedans. Ah oui. Fait que là, moi, j'ai ramassé des bureaux d'école. Il y avait des petits bureaux d'école, il y avait des modèles différents, pas comme Autier, des modèles des années 50. J'ai des amis que j'ai trouvés. Puis là, c'était là. Ouais. Les gens passaient en avant, mais... Non, c'était dans un bureau fermé. Ah, c'était le dernier appartement. Les autres, ils ont vendu le presbytère, la fabrique, avant de vendre l'église. Fait que quand ils ont vendu le presbytère, ils ont coupé la section entre le presbytère et l'église. Ça, c'était le dernier appartement qu'il y avait au bout de l'église. Chambre de débarras. OK. Fait il y avait toutes sortes d'affaires là, qui n'étaient pas bonnes là-dedans. Puis dans le bureau, je tombe dans des cartables, j'ai tout reclassé comme il faut. J'ai fait des copies puis des archives à la serre là, pour conserver ça. Puis je les ai mis dans des cartables selon les termes. Fait que là, avec les thèmes, là, exemple, je tombe un contrat de drave. Bon, mais l'Abitibi Paper, le curé s'est entendu avec eux autres en 1938 pour avoir une pièce d'accord pour construire son église. Fait que l'Abitibi, les grands bas sont signés avec les 4 versements qu'ils ont donnés. J'ai trouvé le chèque. Ça vaut de l'or, ça. Oui. J'ai trouvé le chèque quand M. Busson a vendu le cimetière, le terrain pour le cimetière de la municipalité. Fait que ça, c'est des affaires que personne d'autre a. Là. Ah non, puis qui intéresse beaucoup de personnes aussi. Là, oui, ça parle d'argent. Oui. Puis ça parle de vraiment, c'est écrit à la main, d'autres, c'est dactylo. Puis c'est pas des photocopies, là, quand c'est en verre, la servante du curé écrivant avec une dictation en verre dans certains reçus. D'autres, l'entête originale en couleur du gouvernement. Là. Soit l'instruction publique, le ministère de la colonisation, tous les ministères quasiment possibles. Fait que là, l'émission passe le 3 novembre. Est-ce qu'on peut dire que, malgré qu'il n'y a pas eu de publicité monstre, et loin de là par rapport à la pandémie, est-ce qu'on peut dire que ce fut une bonne année touristique pour Chazelle? Oui, très, très bonne année, mais comme j'ai dit tantôt, un petit peu juin, très tranquille en juillet, fin de juillet, et depuis le début d'août, là, c'est énorme, puis il y a du monde qui appelle, qui essaie d'avoir un rendez-vous, puis je ne suis pas disponible, là. Mais moi, toutes les fois que quelqu'un appelle, je lui demande d'où qu'ils viennent. Que je sois fermé ou ouvert, que c'est lundi, mardi, je suis fermé. Okay. Mais je ouvre pareil pour eux autres. Oui, parce qu'ils viennent de l'extérieur. Même ceux-là de la région, il faut qu'ils appellent aussi pareil. Là. Parce que moi, ce qui m'a surpris là c'est qu'il y ait autant de personnes de l'extérieur de la région. Ça veut dire que le mot se passe. Là. Oui, puis c'est spécial. Je vais demander où vous avez pris ça. Il y en a beaucoup, c'est dans deux régions. C'est la chose, le guide touristique. Oui, il y a le guide et touristique. Sur Internet. Parce que moi, je suis inscrit, ils appellent ça My Google Business. Bon, la Ville de Montréal, c'est là-dessus qu'ils ont trouvé ça. Un site d'histoire.
Les autres, ils ont arrêté, c'est l'histoire. Fait que là, les gens s'intéressent beaucoup à l'histoire. Oui, moi, le monde que je vois, c'est du monde qui s'intéresse à l'histoire. Fait que c'est sûr que s'ils vont à Val-d'Or, ils vont à la Cité de l'Art. Oh oui, c'est sûr. Mais normalement, s'ils viennent en Abitibi-Ouest, je suis la place là, pour... Vous êtes la place pour donner tous les renseignements que les gens veulent avoir. Oui, puis moi, ce qui m'intéresse, je parle gros d'Hector Routier, qui était à Macamic au début. Il y a une maison à Amos. Mais le monde qui va à Amos, mais qui viennent me voir, ils en savent bien plus sur Hector Routier qu'ils n'apprennent à Amos. Parce qu'à Amos, c'est des guides des jeunes, ils parlent d'Hector Routier, de la maison, mais ils ne portent pas tout de... Moi, j'ai une lettre des enfants, c'est Hector Routier qui dit qu'il va aider la municipalité de Chazelle à acheter le cloche pour le jour. Et j'ai la lettre, la réponse d'Hector Routier de 6 mois plus tard qui dit « J'ai jamais promis vraiment de vous donner ben de l'argent. Mon budget discrétionnaire ne permet pas. » Et le curé s'est viré de bord. Et c'est la ville de Granby qui a fait la lettre. La ville de Granby donne la cloche à la municipalité. OK. Parce que le curé de cette place-là. Fait que ça veut dire que tout ce que vous comptez par rapport à cette maison-là, puis par rapport à l'Abitibi-Ouest. Oui, développement de l'Abitibi-Ouest, oui. On veut dire, vous êtes capable de tout le oui, je sors des preuves. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais. Je ne veux pas dire que les autres sites touristiques ne sont pas capables de prouver. C'est pas ça que je veux dire. Mais vous avez un surplus que vous pouvez prouver tout ce que vous dites. Puis je peux adapter la rencontre en fonction des personnes que le métier qu'ils ont. C'est des professeurs qui m'ont parlé un peu plus des écoles. Okay. C'est des agriculteurs, des agronomes qui ont eu il y a 3 ans. Bon, ben là, on a parlé de grande machinerie, du développement des terres. Oui. Mais le monde veut savoir comment ça se fait que le monde a pris le train et s'en est en plein bois. C'est la base de l'histoire. Moi, je commence avec la voie ferrée. Quand même je dirais pas des grosses villes, mais quand même, au début des années 1900, Montréal était plus gros que l'Abitibi. C'est sûr, puis Trois-Rivières aussi, puis Québec. Bon. Comment on a fait, comment ces personnes-là ont fait, parce que moi, j'en ai, mes grands-parents qui étaient à Actonville, puis ils sont emmenés en Abitibi en 1916. Ouais. Fait que c'est tout ça. Comment, mais c'est bien les questions qu'ils vous posent. Ouais. Pourquoi ces personnes-là sont parties de grands centres, puis ils sont emmenés, excusez l'expression, mais c'est ça, ils sont emmenés dans le bois. C'est en plein ça. Puis, c'est pas vraiment du monde de Montréal. Beaucoup de la Mauricie, pour le côté forestier, c'était des oui, exactement, oui. Et centre du Québec, côté agricole. Et le centre du Québec a continué à développer des années 25-30, s'en aller vers Saint-Germain-Palmerol, le côté sud de la Sarre. Mm-hmm. Mais si on parle des 16, 17, 18, tu as du monde de la rive sud de Montréal vers la frontière, parce qu'il y en a une couple qui avait été aux États-Unis, parce qu'ils ne trouvaient pas de job au Québec. OK. Fait que moi, à Chazelle, j'ai 2 familles qui ont passé par les États-Unis, ils vont s'en venir à Chazelle. Parce qu'ils ne trouvaient plus rien, ils ont dit on s'en va en Abitibi. Là, c'est Hector Routier qui est placé. Il faut les envoyer au Tiénard, à Poulari, même à Hautier. La voie ferrée, en tant que telle, mettons qu'on parlerait de Tachoua en allant vers la Reine, Hector Routier a travaillé gros autour. Fait que nous, c'est la rivière qui fait Macamic, la Sarre, qui a été de développement, que le monde sont énormément surpris d'apprendre qu'en 1917, il y avait le gros du monde à Chazelle. Parce que c'est pour ça qu'à partir, disons, de 1915 à venir jusqu'à les dernières fêtes des centièmes, on parle de Dupuis, on parle de la Reine. Alors, c'est tout ce qui longe le chemin de fer. Oui, le premier point, c'est vraiment Tachoua, mais la Sarre, Macamic, la Reine de 17. L'année 17, les fondations. Oui, c'est ça. C'est une grosse année, après ça, soit 18-19. Mais ce qui surprend le monde, au Tiénord, en 22, Hautier était trop avant. Mais Chazelle n'a pas été fondé dans ce temps-là parce que le curé de Macamic empêchait Saint-Jean-Ville de se libérer. Toutes les baptêmes se sont faits de Macamic sur en 35 parce que Macamic voulait contrôler la beurrerie puis toute la crème de Chazelle et le bois. Nous autres, le bois qui se bûchait à Chazelle allait à Macamic puis allait à Hérault-Coffaz, il n'y en a pas de la Sarre. Et le premier pont a été fait là, à l'est du village, ils ont fait un pont pour un autre, puis ils ont fait celui de la Sarre juste en 39. Fait que c'est un peu en histoire, ça, c'est dans l'histoire que je raconte. Fait que ça veut dire que Chazelle, en 2038, qui va fêter son centième, mais par contre, ici, j'ai comme note, il y a 12 familles qui sont arrivées en 1916, en 1917. Ouais, c'est ce que vous avez dit. 17-18, qu'on a fêté en juin 2019. On a fêté des familles qui ont eu des enfants et qui se sont établis là. Il y en a d'autres, c'est plus des commerçants. Fait que ça a permis de fêter le centième des familles de Chazelle. Fait que toutes les familles des terres qui ont été utilisées, bien, on vient au départ de ces familles-là. Et ce qui est original, là, on parle de chaque bord de la rivière, en 18-19. Les chemins qui existent présentement, on parle de 28 à 33. Parce que le monde était dans les camps sur le bord de la rivière.
Et en 28-33, ils ont déménagé le camp pour faire une maison sur les bords de chemin qu'on connaît présentement dans les années 30. Et c'est là que les écoles de rang et tout est venu fonctionnel. On va laisser la maison Turgeon. Puis on va parler de la route forestière rang 10 et 1. Oui. Ça a été ouvert à l'été 2017. Oui. On parlait, c'est ça. Puis 5 stations avec... il y a 16 aussi. Des panneaux d'interprétation. Oui, c'est ça, exactement. Ça veut dire que la route forestière, tu peux les visiter sans guide. Tu arrêtes aux 5 stations et tu lis les 16 panneaux. Là-dedans, il va y avoir une station qui va parler du bûchage, l'autre des scieries, l'autre des plantations d'arbres, l'autre, le transport de bois en incluant la drave. Pourquoi qu'on a fait avec la municipalité de la route du patrimoine forestier? Le rang 10 et 1 de Chazelle et le rang et il y a plus de camions de bois en longueur qui vont aux usines à la serre. Ça, c'est le rang qui Au débouche, comme on dit, là, au 20 000. Au 20 000, c'est exactement. C'est ça. Okay. Les bonnes années de Normée qui est bienvenue. Tout le bois de 20 000 passait par là. Passait tout là, c'est ça. Et dans le temps, il y avait les Chantiers Unis, puis il y avait Fait qu'ils passent beaucoup là. Et depuis 4-5 ans, il y a les moulins à scie d'Amos, là, Blanchette et Landrienne, qui prennent du bois en Ontario. Ils passent dans le rang à l'envers. OK. Et en plus, maintenant que la mine est ouverte là, à Casa, les camionneurs qui n'arrêtent pas pour manger mécanique ou à la serre passent par Haute-Sénard, ils passent dans le rang. Et le rang 10, juste pour donner une anecdote, dans les années 60, il y a eu une permission spéciale par le responsable du bureau à la serre des forêts agricoles, M. Leblanc. Il a donné une permission spéciale pour planter des arbres dans le rang 10. Fait qu'à partir des années 70, c'est le rang qui a le plus de plantations d'arbres en Abitibi. Sur 124 terres, il y a 100 terres, il y a des arbres de planter. Et depuis une dizaine d'années, il faut que tu redemandes la permission. Il n'y a nulle part ailleurs en Abitibi-Ouest qui avait une permission ouverte comme ça. Parce que les producteurs qui étaient dans le rang 10, c'était des forestiers. Et dans les années 63, ils ont vendu beaucoup de troupeaux de vaches pour travailler dans les moulins à scie ou dans le bois. Puis là, ils ont dit, on n'en fera plus d'agriculture. Et ce monsieur-là, dans les années, je ne sais plus quoi, fin des années 60, a sorti ce décret-là. Okay. Fait que là, la route est attachée forestier par 2 volets. Par le transport et par les plantations d'herbes de production. Fait que c'est ça qu'on voulait se reconnaître auprès des autres municipalités, qu'on a un chemin qui n'est pas comme les autres. Fait que ceux qui veulent prendre ils se visitent aussi. Oui, c'est ça. Les autres, il y a plusieurs qui vont visiter. Il y a le double de monde qui vont visiter la route forestière parce qu'ils vont arrêter, ils vont faire un panneau ou deux. Tu sais, oui. Puis quand ils viennent à la maison, il y en a qui le font. Mais là, ça me double la visite. Là. C'est 1 heure de plus. Là. Mais quand ils viennent à la maison, ils font vraiment pas de tour. Ils arrêtent en heure et ils regardent. Parce que là, ça fait 1 heure et demie que je lui parle de la municipalité puis du développement. Puis c'est ça qu'ils voulaient savoir. Oui, c'est ça. Puis je lui parle de la route en même temps quand ils sont dans la maison. Il y a aussi hommage aux familles avec le fameux bateau historique qu'on a parlé. Puis ça aussi, c'était avec projet, quand on a fait en juin 2019, on a fait un petit livre, un petit livret qu'on a remis aux familles. Puis présentement, ceux qui viennent à la maison, on va en remettre un. Le monde aime ça parce que ça lui dit d'où qu'ils viennent les familles. C'est dans les questions qu'ils me posent, ils viennent d'où le monde. Oui. Mais au moins, ces 12-là, ils savent qu'ils viennent de où. Et dans le bateau, il y a tous des panneaux que tu es capable de tout lire l'histoire des familles. Fait que là, s'ils ne vont pas au bateau, mais ceux qui viennent à la maison, mais ils ne sont pas obligés d'aller voir le bateau à l'intérieur parce qu'ils partent avec l'information. Mais au début, on ne donnait pas de 2 ans à tout le monde. Mais là, je me suis aperçu que dans l'histoire que je raconte, le monde, il me demande d'où venait où le monde. Tu disais, bon, il vient de Québec, il vient de telle place. Fait qu'au moins, ces 12 familles-là, ça lui donne une idée. Ce que je dis, en fin de compte, il y a des preuves là-dedans que ça vient de la Mauricie, que ça vient de telle place. Est-ce que c'est le bateau à Aubin, ça, qu'on parle? Oui, à Aubin, qui transportait du bois sur le lac Mécanique. Et la réplique a été faite par M. Bélanger. Oui. Fait que là, il y a une photo du bateau original. Et le monde d'Haute-Sénard et de Chazelle faisait la rivière à Haute-Sénard, la Bellefeuille, puis l'autre. L'autre, je ne me souviens pas, nous autres, la rivière La Serre. Puis sur le lac, il pouvait embarquer sur le bateau quand il y avait des vagues. Fait que ce bateau-là, à haut, pouvait embarquer des personnes, plus il transportait du bois avec des brooms de bois. Les autres bateaux, Alligator, qui en a du bois mécanique, tout ce qui était à Haute-Sénard, la rivière Louep et les autres, le bois arrivait sur le lac, ces bateaux-là venaient sur Moulin-à-Scie, parce qu'il y avait 7 Moulin-à-Scie mécaniques dans le temps. Oui. Nous, à Chazelle, c'était différent. Le bois qui arrivait du lac Chazelle sur la rivière, il fallait que les bateaux amènent le bois à l'envers du courant. Fait qu'il va tirer, tandis que le bois qui allait vers la serre était avec les courants. Avec le courant. Passait les 2 barrages, puis il s'en allait à Roquefort. Il faisait, selon mes calculs, à peu près autour de 100 000. Mais 150 km. Puis il n'y a pas de bois qui arrêtait à la serre. Non, c'est ça. On en a parlé un peu de ça, parce que le bois n'était pas traité à la serre. Non, c'est Mécamier qui avait le bois supplémentaire du Roquefort. Parce que même si la municipalité est fondée en 1938, ce genre de modèle-là, parce que la drève a fini à 40. OK.
Fait que, ils ont eu le contrôle jusqu'à... Parce que les curés ont libéré Chazelle en 35. Fait que les 36, 37, 38, puis que le curé qui était négocié avec le Abitibi pour avoir son droit de couple, là, ça pour construire son église. Fait que ça a resté avec ça. Fait que la drave, là, a fini en 40, 41, ça a fini. Il y a aussi le fameux développement, là, halte aux Trois-Lacs. Là, ça aussi, c'est... Bon, ça, c'est une autre histoire. C'est que dans les années 70, la municipalité a fait des camps, puis ils ont commencé à développer au lac Courval, puis la pointe du lac Macamic qui appartient à Chazelle, là, sur le terrain de Chazelle, puis au lac Piton. Au lac Piton, dans les années 60, il existait 4 chalets qui ne sont plus là depuis les années 2000. Et au lac Courval, il y avait dégagé une certaine petite plage. Puis le monde faisait s'installer avec des tentes. Puis à la pointe du lac Macamic, il y avait un gros chalet pour les motoneiges qui arrivait du lac Macamic, allait là, puis il pouvait traverser. Fait que là, 2 ans, l'automne 2019, on a commencé à défricher un peu ce qui avait été fait. Et l'année passée, on a préparé, il y avait 18 terrains pour des roulottes, puis 3 pour les tentes. Là, en 2021, on a 20 terrains pour des roulottes, puis 8 pour des tentes. Et on vient de faire le chemin pour aller au lac Piton. Le chemin est préparé. En principe, là, si vous prenez l'émission, c'est au mois de novembre, on parlait que l'émission passerait. Oui. Bon, ben, on va être capable d'aller au lac Piton comme dans les années 70. OK. Là, pas aujourd'hui, mais dans un mois. Parce que je me souviens très bien que on partait en skidoo, on traversait le lac Macamic, oui. On s'en allait justement au camp qui habitait. Ouais, là, tout ce qu'on voulait, c'est vraiment. Parce que là, pour ça qu'on appelle ça halte aux Trois-Lacs. Oui. Puis le lac Courval, ben, en retrouvant toutes les. Comment on appelle ça? Le vrai nom, c'est le lac de Courval comme un français. Ah, de Courval. On commence à dire de Courval plus pour paraître un petit peu plus supérieur. Mais c'est le lac Piton que le monde a hâte de retourner voir, qui est plus petit un peu. Que là, on pouvait y aller en 4 roues, mais rien d'autre. Là, quand ils ont vu le chemin, ils est barré avec une grosse pelle. Là. Mais dans 2 semaines, là, on va avoir accès au bord du lac, pas loin du lac. Là, Fait que le fameux halte des Trois-Lacs va être accessible pour 2022. M. Bouchard, c'est vraiment très intéressant. Vous avez eu une belle saison touristique, oui. Malgré que ça a été pas trop annoncé. Puis déjà, on voit l'engouement oui. Pour Chazelle, Maison-Turgeon, etc., une route forestière. Félicitations à vous. Félicitations à toute la paroisse également. Puis, vous mettez vraiment l'Abitibi-Ouest sur la map. On vous en félicite. Oui. Puis, on sait très bien que ce n'est qu'un début. C'est ça. Puis, l'histoire, en fin de compte, c'est plus Chazelle depuis 2-3 ans. Au début, on peut dire que c'est Chazelle. C'est l'Abitibi-Ouest et voilà. Même un peu Abitibi-Est. Mais c'est le développement de l'Abitibi par la voie ferrée. Par la voie ferrée. Prenons ça comme résumé, là. C'est un peu ça. Là. Monsieur Bouchard, merci infiniment. Puis, lors du printemps prochain, en espérant que Mme Pandémie aura foutu le camp, on le dit souvent, mais on l'espère. Et puis, on va vous réinviter, c'est sûr et certain, parce qu'il va y avoir d'autres développements également. Avec lui, c'est jamais terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.